Bonjour et bienvenue dans un tutoriel pour le jeu dont vous êtes le héros, présenté par les étudiants de l'IUT de Lille 1. Au cours de ces prochaines séances, vous allez avoir diverses activités pour vous apprendre la programmation, enfin l'outil informatique en sens général. Et donc, comme première activité, vous aurez le jeu dont vous êtes le héros, qui vous propose une petite approche à la programmation. Donc, dans ce jeu, vous aurez un plateau qui va être quadrillé, avec différentes cartes d'action. Donc les cartes d'action, je les ai mises à côté, à gauche, et à droite, on peut retrouver le plateau. Donc vous aurez votre héros qui va être placé quelque part sur le terrain, avec une case d'arrivée. Donc là, je les ai mis au même endroit. Pour ça, vous aurez 4 cartes d'action. Vous aurez la carte aller vers le bas, aller vers la gauche, aller vers la droite, et aller vers le haut. Donc là, pour notre cas, on aura juste besoin de la carte aller vers la gauche. Et on en aura besoin une fois, deux fois, trois fois. Donc on va devoir se servir trois fois de cette carte. Comment on va faire? En bas on a une petite zone qui est blanche, où on va pouvoir placer nos cartes. Donc on va la placer une fois, deux fois et trois fois. Voilà. On va placer nos trois cartes, et après on va voir ce qu'on appelle la compilation de l'ordinateur. L'ordinateur va voir les actions et va devoir les interpréter. Donc ça vous allez pouvoir le faire ensemble, en groupe. Donc l'ordinateur va lire une fois aller à gauche, il fait avancer à gauche notre bonhomme, une deuxième fois aller à gauche, il refait avancer notre bonhomme, et une troisième fois aller à gauche, il fait avancer une troisième fois notre bonhomme. On atteint bien notre arrivée, comme convenu. Donc on va avoir des cas un peu plus compliqués parfois. Donc par exemple, on peut avoir cette situation-là. Donc là on va avoir besoin de plusieurs cartes. On va avoir besoin de la carte aller à gauche, pour pouvoir faire le petit chemin là, et la carte aller en bas, pour pouvoir faire le reste du chemin pour atteindre l'arrivée. Donc on va avoir besoin de 3 cartes aller à gauche, et 3 donc on les place, 1, 2 et 3, et 3 cartes aller en bas. Donc on les place aussi, 1, 2 et 3. Donc là j'ai séparé avec une petite barre, il n'y a pas forcément besoin, là c'est juste à titre indicatif. Après on a la compilation de l'ordinateur, donc 3 fois aller à gauche, et la compilation de l'ordinateur pour le reste, 3 fois aller en bas. On a résolu encore une fois notre problème. Après, on va chercher à compliquer un peu la tâche en plaçant des obstacles à notre héros. On va retrouver cette situation-là, par exemple. Et là, ça va faire venir une autre notion dans l'informatique, qui est la simplification du code. Comme par exemple, on peut avoir divers chemins pour cet exemple-là. On pourrait contourner le mur par la gauche. Mais là, ça nous ferait utiliser cette carte. Cette carte, ça fait beaucoup d'actions. Au final, on pourrait simplifier ça en passant plutôt par la droite du mur. Et là, on n'utiliserait que 5 cartes. C'est un programme qui est plus facile pour ce qu'on veut faire. Donc, on va faire ce programme-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 3 cartes. Une fois aller à droite, deux fois aller en bas, et deux fois aller à gauche. Donc, on va écrire notre programme comme on le fait depuis le début. Une fois à droite, deux fois en bas, deux fois à gauche. Et donc on va faire interpréter ça par l'ordinateur qui va retracer. Ensuite, pour compliquer encore un peu tout ça, on va avoir par exemple ce cas-là. Donc là, il peut paraître tout simple, il suffit d'aller deux fois en bas et une fois à gauche, mais on va ajouter des bonus où il faudra obligatoirement passer. Donc par exemple, on va en mettre par ici. Et là, ça complique beaucoup le programme. Vous verrez avec les étudiants de l'université. Il va falloir pour ça aller une fois à droite et une fois en bas pour atteindre le premier bonus, puis ensuite aller deux fois à gauche, une fois en haut, une fois à gauche pour atteindre le deuxième bonus, encore aller une fois à gauche, deux fois en bas pour atteindre le troisième, et enfin atteindre l'arrivée. Donc là je vous pose même pas les cartes, vous aurez des petits cas qui sont assez compliqués comme ça, et vous pourrez voir que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Enfin, soit si vous êtes assez rapide à la première séance, ou sinon vous verrez ça à la deuxième séance, on va chercher après à vous donner le point de vue du héros. Donc c'est-à-dire que cette fois on va supprimer toutes les cartes d'action, et on va vous donner uniquement la carte avancée tout droit, par rapport au héros.
et pivoter à gauche et pivoter à droite. Donc là, ça va compliquer beaucoup le programme parce que du coup, à chaque fois que vous voudrez tourner, vous devrez d'abord faire pivoter votre personnage du nombre de fois nécessaire pour aller à l'endroit voulu, désiré. Pour un demi-tour, il faudra faire 2 fois la carte tournée à droite ou à gauche avant de pouvoir refaire avancer votre personnage. Et vous verrez également la notion de simplification de répétition. Par exemple, si vous avez 4 fois la carte aller à droite, c'est assez répétitif, il faut poser 4 fois la carte pour cette action. On pourrait remplacer ça par une fois la carte aller à droite, mais faire 4 fois cette action. C'est ce qu'on va vous montrer. Les étudiants de Lille 1 vont vous expliquer ça. Et là, vous avez un petit schéma pour vous expliquer. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer une agréable séance. J'espère que ce tutoriel vous a un peu plus éclairé sur ce que vous allez faire pendant toute la séance, pendant ces 2 séances.